Il est difficile de serrer la notion de manière définitive. Mais les libertés individuelles se ramènent à l'idée, pour une personne, d'être maîtresse, en quelque sorte, de sa propre vie, de pouvoir aller, de pouvoir venir, sans être contrarié en quoi que ce soit, autrement peut-être que par certaines dispositions législatives. Donc, c'est le fait de disposer de ses biens, de sa personne. Mais évidemment, cette liberté individuelle a, par opposition, ou du moins pour qu'on puisse comprendre jusqu'où les limites, la limite est définie de manière un peu négative. On est libre jusqu'à ce qu'on parle du problème de l'esclavage. Donc, l'homme est libre. Et cette liberté se retrouve même dans les plus grandes institutions. Je veux dire que de la déclaration de 1789 à nos constitutions, l'homme est libre. Seule la constitution ou une loi, et là aussi à titre gravement exceptionnel, peut apporter une limite. Donc c'est la liberté, le droit d'aller, le droit de venir, le droit de s'installer où on veut. Et dans nos traditions, c'est ce que, par exemple, sur le plateau central, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que l'homme doit pouvoir, excusez-moi l'expression de ce milieu qui peut être obscène, l'homme doit pouvoir uriner et secouer. S'il urine, c'est un droit, mais s'il ne peut pas secouer, sa liberté individuelle se trouve atteinte. Autrement dit, c'est au moins le minimum pour la vie d'un homme. Et cela, évidemment, par opposition aux libertés collectives et qui relèvent alors d'une autre définition. Ok. Bon, peut-être qu'on va demander à M. Bado si vous pouvez compléter avec ce qu'on appelle les libertés collectives, compléter un peu la définition de Maître Passeri, à moins que vous ne soyez pas d'accord avec cette définition. Non, moi, ce sont les libertés en général. Oui. Libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives. Je remonterai tout simplement à l'origine de la société humaine. L'école des droits naturels dit que l'homme est né libre, mais il a été contraint de s'associer à d'autres pour mieux garantir sa survie. Jean-Jacques Rousseau dit que l'homme est né libre, mais c'est librement qu'il s'associe avec d'autres pour former la société et mieux garantir son bien-être. Peu importe comment l'homme est arrivé à créer une association. L'important, c'est de savoir une fois que chacun a quitté son état de nature, quelle est maintenant sa place dans le groupe, dans la société. Et c'est évident. Les libertés, qu'elles soient